je suis un putain d'hypocrite. De toute façon, je préfère rester poli, me conformer et quitte à me trahir moi-même. Je suis déjà mort, mais j'étais trop occupé à rester dans ma zone de confort pour m'en rendre compte. Et pas me contenter de vivre dans l'attente de quelque chose de mieux. Et si mes relations étaient devenues des simples produits de consommation, qu'est-ce que cette relation peut m'apporter plutôt que de m'intéresser réellement à la personne? Allô, j'espère que tout se passe bien de ton côté. Moi, super. Je t'emmène avec moi en Suisse te faire découvrir certains paysages. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires et je te dis à tout de suite. Avant de démarrer la voiture, je voulais partager cette pensée. Je suis un putain d'hypocrite. C'est violent, mais c'est vrai. On joue tous à quelque part ce jeu de la politesse, ce masque bien ajusté tous les jours. À quoi ça sert vraiment dire bonjour à des gens qu'au final j'en ai rien à faire, demander comment ils vont, bonjour, comment tu vas, alors qu'au final mais j'en ai rien à faire de savoir comment tu vas ou pas. Quand je bossais à l'époque, il y a quelques années dans la vente, tous les jours, je répétais cette phrase. Bonjour madame, comment allez-vous? Vous allez bien? Bonjour. Mais je veux pas te dire bonjour, qu'est-ce que j'en ai à foutre de te dire bonjour ou pas? Comment tu vas? Je veux rien savoir de ta vie. Moi, je veux juste faire mon travail, recevoir mon salaire à la fin du mois. C'est qui réellement, tous les jours, quand tu demandes bonjour, comment tu vas, s'intéresse vraiment à la personne derrière? Moi, je me demande, hein. Mais j'ai pas l'impression qu'il y a réellement quelqu'un derrière qui s'intéresse. Donc, voilà, la politesse, ce code social, lisser les angles, à force, j'en perds mon honnêteté, mon authenticité. Mais voilà, de toute façon, je préfère rester poli, me conformer et quitte à me trahir moi-même. Je me dis, être poli, c'est souvent cacher ce que je pense vraiment, simplement pour que tout le monde reste confortable dans sa petite zone de confort et dans son quotidien. Mais au fond, cette politesse et cette surface est hypocrite. Elle étouffe mes véritables sentiments et mes désirs, ma vraie personnalité. Donc au final, je suis constamment en alignement avec l'extérieur et pas avec moi-même. Alors à quoi bon? Pourquoi je vais continuer à jouer à ce jeu de la politesse même si tout ça n'a aucun sens? Au lieu de me perdre dans ce masque, peut-être que juste l'honnêteté brute et sans filtre serait beaucoup plus claire et beaucoup plus utile. Dire les choses telles qu'elles sont, même si ça dérange, même si ça peut être brutal parfois, m'apporterait des relations beaucoup plus authentiques et beaucoup plus sincères au quotidien. Parce qu'à force d'être poli, je vais finir par être un putain d'hypocrite. Ok, alors me voilà arrivé dans le labo, j'ai trouvé un spot plutôt sympa où me poser. Je voulais te partager avec toi, en fait, je suis déjà mort, mais j'étais trop occupé à rester dans ma zone de confort pour m'en rendre compte. C'est-à-dire que je me souviens d'une époque où en fait j'avais mes habitudes, voilà, de vie, je vivais un peu sans réfléchir. J'avais ce job, j'avais ces potes, cette vie qui me semblait plutôt correcte, mais quelque part, au fond de moi, je savais qu'elle ne me correspondait plus. Pourtant, je continuais à jouer le jeu, voilà, faire les choses comme il faut, sans jamais vraiment me remettre en question. J'étais pas heureux, j'étais pas malheureux non plus, mais j'étais juste là, vide de sens, sans feu qui m'anime, sans passion, sans rien. Et je vivais la vie, une routine qui s'étirait sans fin, et sans fin, la fin qui est la mort, donc, hein, très clairement. Et je me suis dit, est-ce que je vais attendre ma retraite avant de pouvoir commencer à vivre? Est-ce que je vais commencer à vivre uniquement quand je me dis c'est bon, bah, j'ai l'argent, j'ai un peu du temps et puis maintenant c'est tout bon, mais j'ai plus l'énergie pour faire ça et j'aurais même peut-être plus envie. C'est maintenant que je dois faire les choses. Donc vraiment à me mettre un coup de pied au cul et à me dire, mais Grégory, vas-y bordel de merde, si c'est pas maintenant que tu vas le faire, tu vas jamais le faire. Donc ça m'a pris des années avant de comprendre que c'est ça la mort lente, c'est vivre sans jamais oser déranger la surface.
Je dois constamment plaire aux autres parce que voilà, avoir un bon travail et avoir un salaire, c'est l'unique façon d'avoir un travail, l'unique façon d'être heureux dans un travail. De toute façon, en Suisse, alors oui, on a beaucoup de qualités, mais de toute façon, c'est que là où de toute façon, on vivra le mieux et on sera le plus heureux. De toute façon, dans le monde et le reste de la planète, de toute façon, oui, il y aura des caractéristiques, mais ça ne sera jamais assez aussi puissant qu'ici. On ne sera jamais aussi bien qu'ici. C'est ça ma réalité de bonheur. C'est ça mon bonheur personnel. Je crois pas. La vie, c'est pas ça. C'est pas me contenter de vivre dans l'attente de quelque chose de mieux. Si j'ai pas le courage de risquer, de changer, d'embrasser la vie, de sortir de ma zone de confort, de ce qui peut vraiment me faire vibrer, de faire ce voyage que j'ai toujours envie de faire en solo, de faire ce tour du monde ou d'avoir ce poste de rêve en quittant mon poste actuel, en prenant des risques, je vais finir par regarder ma propre vie défiler et ma propre existence dérouler comme ça, comme voilà, Grégory actuellement il a 60 ans, c'est fini, Grégory il a des problèmes de santé, c'est trop tard pour faire ce voyage du coup. C'est ça que je veux réellement ? Je pense pas. Donc, si je n'agis pas dès maintenant, je serai là à me dire que je n'ai pas vraiment vécu. Et j'ai juste été spectateur de ma propre vie. Clément avec le Lavaux derrière moi, inscrit au patrimoine de l'UNESCO, des paysages complètement banals. Franchement, je me fais chier, on l'a vu, on l'a revu, je l'ai vu toute ma vie, franchement, pour moi, rien d'exceptionnel. Et si mes relations étaient devenues des simples produits de consommation, avec les réseaux sociaux, avec les sites de rencontres, mes relations ressemblent de plus en plus à un catalogue. Je swipe à gauche, à droite, je vais juger la personne en fonction de son profil ou de sa bio, ou de ses photos en une demi-seconde et à me dire ok, qu'est-ce que cette relation peut m'apporter plutôt que de m'intéresser réellement à la personne. On a perdu cette habitude complète d'avoir des relations et des vraies connexions humaines. On est constamment déformé, nos réalités sont déformées. Qu'est-ce que cette personne peut m'apporter au lieu de vraiment m'intéresser à elle? À force de sélectionner mes relations de cette façon, j'ai l'impression que je perds l'essence et je perds vraiment ces connexions humaines. Le pire, c'est qu'on est tous dans cette situation, on est tous été en tout cas une fois influencés et j'ai l'impression, et je suis encore plus influencé avec les sites de rencontres, avec les réseaux sociaux. Et franchement, je me dis, ok, je swipe à gauche, je swipe à droite. Est-ce que la personne derrière me correspond réellement, simplement parce qu'elle m'intéresse, simplement parce que, ok, elle a une bio Tinder qui me dit, ok, peut-être qu'il y aurait un match ou quoi. Est-ce que c'est ça, réellement, des connexions humaines et les relations de cette époque? On arrive à la fin de cette vidéo. Je te remercie d'avoir regardé. Je n'ai qu'une seule vie. Et ça serait vraiment triste de passer à côté. Parfois, j'ai l'impression que je m'enferme dans des trucs ou dans des situations, de ce qu'on attend de moi. Comme si ça suffisait, comme si ça me suffisait. Mais au fond, je sais bien que c'est pas ce qui me rend vraiment heureux. Ce confort que je m'accroche à garder, c'est pas ça la vraie vie. C'est juste un moyen de ne pas prendre de risques. Ce que je veux vraiment, c'est sentir que je vis pour de vrai, avec des moments qui me font vibrer, des décisions qui viennent de moi, même si ça fait peur. Si je reste là, à attendre que tout change tout seul, je vais juste laisser le temps filer. Alors pourquoi ne pas oser un peu plus? La vraie vie, c'est celle qu'on se crée en prenant des risques et en sortant de sa routine. Et c'est ça que je veux. Vivre vraiment, pas juste exister. Allez, ciao!